OK. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue. On est rendu aujourd'hui. C'est la journée après hier et avant-demain. Donc, ça, c'est la date d'aujourd'hui. Mais on est en train de encore continuer dans le livre de Corinthiens. Et c'est intéressant. On est en train de regarder des perspectives. On est en train de regarder la base de pourquoi le monde euh, pense à qu'est-ce qui est en arrière, leur conclusion. Mais aujourd'hui, on arrive à un des vrais problèmes qu'ils avaient. Et Paul débute le chapitre 3 en disant, voici vraiment pourquoi vous avez des problèmes. Donc, on va commencer. Je demanderai à Margie de lire le verset 1 à 15, s'il vous plaît, Margie. Chapitre 3. Oui, chapitre 3 de 1 Corinthiens, chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Jusqu'au verset 15. Tiens, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Oui, merci Seigneur. Oui, on a des problèmes. On a des problèmes dans l'Église. Euh, L'Église est remplie du monde comme nous. Et qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que c'est pas juste aujourd'hui, parce que ça fait 2 siècles, presque 2000 ans que Paul a écrit ceci, et il y a eu le même problème. Seigneur, on veut ta grâce, on veut ta main, on veut que tu nous aides, Seigneur, et surtout grandir, de devenir des frères et des sœurs matures qui marchent en toi. On veut que tu nous tiens la main, Seigneur. Tu as promis d'être un berger pour nous conduire sur les sentiers de la justice, nous conduire près des eaux paisibles, mais à travers la vallée de la mort, l'ombre de la vallée de la mort, toutes ces places-là, et nous établir et nous dresser une table devant nos ennemis, Seigneur. Aide-nous à comprendre, aide-moi à transmettre ce que tu veux dire aujourd'hui. Puis je te bénis encore pour ce livre de Corinthiens. Ah ah! Tu vois ce qu'ils sont en train de dire? Ah! Gang de bébés. Gang de bébés là. C'est ça qu'il est en train de dire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que
peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et le mot là, c'est bébé. OK? Ah! C'est ça. Ils sont tellement séparés, ils sont à bord, ils sont tellement. Ich! Mm. Mais remarque comment il débute la phrase. Pour moi, frère, Mm. parce que leur position n'est pas changée. Ouais. L'Église, le corps de Christ, et quand je dis l'Église, c'est l'Église universelle, c'est l'Église, c'est rempli de toutes sortes de personnalités, de personnes et de différentes maturités. Ouais. Mais dans l'Église, nous avons une chose, la famille de Dieu, les frères, les sœurs. Donc, Paul, la première chose qu'il est en train de dire, je te parle frère, Mm. pas je te parle bébé, je te parle frère. Donc, il établit, il rassure ça. Mm. Mais en même temps, Mm. il est en train de souligner, parce que c'est une excuse que moi j'utilise. Écoute, j'aimerais dire comme l'Église, il y a du monde dans l'Église qui. Moi, j'ai dit ça. Je suis juste un homme. Mm. Et remarque ce qu'il dit. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas le supporter et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas comme ou selon l'homme? Comme. Mm. Et c'est pas une excuse. Il n'est pas en train de dire, mais t'es humain. Non, non, il est en train de dire, on est appelé d'être à part. Je t'ai donné, tu sais, on a un Dieu qui nous a donné la vérité, comment vivre. On a regardé les deux chapitres qui suivent et tout ça, c'est une idée qui suit. Et qu'est-ce qu'on montrait, c'est que la sagesse de ce monde, la sagesse de ce monde ne peut pas accepter les choses de Dieu. Il dit, ou c'est de la folie ou c'est un scandale. Donc, si on marche selon l'homme, le monde, on reste des bébés en Christ. Donc, il dit, regarde, je vous ai partagé. Donc, au début, il n'est pas en train de critiquer. C'est normal. Quand je suis arrivé, j'ai donné du lait. Et c'est normal. On a des bébés, on ne leur donne pas un steak, des frites, tout. T'es né? Non. On débute par le lait. Dieu a préparé ça. C'est super. Et c'est pas négatif, ça. Où ça devient négatif, c'est que, et vous êtes encore sur le lait. Je ne peux pas accepter plus loin. Maintenant, je veux souligner une chose. Le lait est vrai. Mm. C'est un enseignement vrai. Ça ne change pas. Mm. Et une autre chose que le monde a de l'air à comprendre, c'est que, oh, c'est ça c'est juste du lait. Mais maintenant, on enseigne. Non, faut pas que ça se contredise. Dieu, tu sais, la nourriture que tu as donnée comme bébé n'est pas comme maintenant on peut boire de la poison, on peut, non, c'est comme, c'est de la nourriture, ça change la nourriture, mais les nutriments et tout ça que je reçois ont toujours été les mêmes dès le commencement de notre vie. Et c'est la même chose en Christ. C'est important parce que Jésus ne change pas. La parole ne change pas. Mm. On découvre des choses, on ajoute des choses, on découvre certaines choses qu'on a changées. Parce que tout d'un coup, on a réalisé, c'est pas vraiment la parole qui dit ça. C'est nos coutumes ou d'autres choses, puis on dit, OK, c'est correct. Voici qu'est-ce que la parole dit. Mais on change pas qu'est-ce qui est dit dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit est péché est péché. On change pas ça. Quand Jésus-Christ est le seul chemin, on change pas ça. Ce sont toutes les vérités essentielles Mm. qui est débuté dans le lait et maintenant on mange steak, ça devrait toujours être la même base, les mêmes nutriments en train de nous donner. Nutriments, c'est ça. Ok. Et que je suis bon. Et donc,
c'est important, mais qu'on ne demeure pas là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est que, en effet, puisqu'il y a de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas des hommes? Mm. Et il est en train de dire que, y a-t-il quelque chose, un bébé, OK? Un bébé devient choqué, puis si tu n'as pas son, donne pas son lait, tu sais, puis tu sais, et c'est cute, on rit, c'est cute. Tu sais, un bébé joue à terre, puis il prend son pied, puis il le met dans sa bouche, il prend une photo, puis à 20 ans, c'est pas si cute que ça. Tu sais, attends que, non. Puis, besoin d'un biberon? Non. Peut-être tu peux même faire ton propre repas. C'est comme quelque chose. Moi j'ai appris comment passer à côté. Je me suis marié dans ma femme, premier repas. Mais on devrait être capable. On attend une certaine maturité. Et la même chose, tout ce qui avance dans la vie. C'est ça la même chose en Christ. J'ai eu surprise comme quand j'ai rencontré des gens des années et des années plus tard, ça faisait des années que je les ai vus, le Seigneur. Puis leur croyance contredisaient la parole de Dieu. Ils proclamaient chrétiens, puis ils étaient chrétiens, mais même les choses comme la sexualité et d'autres choses, c'était bizarre. Non. Qu'est-ce que la parole dit? Non. Tu vas pas contre ça. On développe la parole. Et comme j'ai dit, on développe du lait, la nourriture plus solide, mais ça se contredit pas. Puis on met pas un X sur qu'est-ce qui est écrit dans la parole. On met un X sur les pratiques religieuses. Ça, je suis d'accord avec ça. Donc, qu'est-ce qui arrivait ici, c'est que le signe, t'es pas correct. Il y a de la jalousie et des disputes, des choses de bébé. Ma femme a une garderie Oui. et je te garantis, quand tout le monde veut le même jouet, Mm. c'est pas bon. Correct. Puis on le dit, puis tu sais quoi, c'est d'expliquer. OK. Encore, à 20 ans, il faut que quelqu'un lâche le jouet. Il faut que quelqu'un arrête d'être jaloux. Il faut que quelqu'un. Puis qu'est-ce qui. On commence. Une des choses, c'est comme être un adulte, c'est penser qu'est-ce qui est le meilleur pour tout le monde. J'ai une famille, qu'est-ce qui est le meilleur pour la famille? Pas juste moi. Moi, je suis le Paul, moi, je suis le Paulos. C'est ça qu'il dit. Il dit Mm. je suis de Paul, un autre, moi, je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? C'est comme. Il dit qui est Apollos? Qui est Paul? Autrement, il dit de lui-même, il dit qui je suis? Et nous sommes des serviteurs de Christ. Nous sommes chacun en train de jouer son rôle. Et le rôle, c'est qu'est-ce que Dieu nous a donné à faire. Il est pas en train de dire, mais, tu sais, viens me flatter. Je suis pas intéressé. Je suis pas intéressé que tu me flattes. C'est important. Moi, je rappelle que quelqu'un m'a dit, ben, ils m'ont dit, ça, pasteur, ça, c'était un bon sermon. Moi, humble comme je suis, j'ai dit, ah, c'est le Seigneur. Puis là, lui a dit, ben, c'était pas si bon que ça. Autrement, si Jésus leur a vraiment prêché, ça aurait été bien meilleur. Non, et ça nous fait du bien. OK? Des fois, on se prend pour d'autres. Ben, non. On est, chacun de nous, on fait qu'est-ce que Dieu nous a appelé à faire. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Il dit, je ne me prends pas pour un autre. Je suis seulement Paul. Euh, donc, j'ai mis une fondation, excuse, euh, OK, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu s'est fait croire. Et c'est ça qui est important. Qui est en train, si du succès, et surtout dans le Seigneur,
qui est en train de donner le succès. Acceptez que ce soit lui en train de donner. Je te garantis que cette œuvre-là va tomber. Parce que la seule chose qui est solide, c'est qu'est-ce qui est dans les mains de Dieu. Et c'est ça chacun de nous, on veut que ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est que la volonté de Dieu soit faite. Car nous sommes, il dit lui-même, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Hmm. Donc, il regarde l'Église, OK? Il dit, tiens, je te regarde et euh, vous êtes un champ dans lequel que moi puis Apollos, j'ai planté un champ. Apollos l'a arrosé. Et c'est pour ça qu'il y a des fruits. On a travaillé chacun euh, qu'est-ce qu'on avait à faire. Il y a une autre chose, il dit, donc je vais demander à Linda, lis 1 Corinthiens 12, 18. 12, 18. Oui, Ça dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Dieu a placé chacun des membres des corps comme il veut. Donc, on ne peut pas euh, se vanter. Dieu nous a regardés et il commence à placer les personnes. Et c'est la même chose qu'il dit ici, vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Dans le même chapitre, verset 9, il dit, vous êtes l'édifice. Chacun est placé, vous êtes une brique. C'est fort. Peut-être que Glenn, tu peux lire ça. 1 Pierre 2, 4 et 5. Oh, j'ai pris Glenn au dépourvu, j'étais ailleurs. Donc, c'est correct. C'est lui, Glenn. Pierre 2, Je vais mettre la caméra sur. 1 Pierre 2, 4 et 5. 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes des pierres vivantes. On est des pierres vivantes dans. Amen. Il dit, Oui. vous êtes l'édifice de Dieu, c'est ça qu'on vient de lire en verset Mhm. 9. On est l'édifice de Dieu et du monde Oui. va dire, et t'es épais, je comprends, je suis un pierre. Donc, on est, on est solide. Puis on se bâtit ensemble. C'est-tu une chose dans une bâtisse, c'est pas des pierres? Les pierres sont supportées par d'autres pierres en dessous. Ils supportent d'autres pierres par-dessus. Mm. Tout le monde ensemble. Un édifice qui reste ensemble. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va enlever les pierres et dire qu'elles ne sont pas importantes? On va avoir un problème. Mm. C'est ça que Paul essaie de dire. Il est en train de dire, c'est que avoir une idée réelle de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et l'idée d'être jaloux, de faire une division, surtout basée sur des hommes qui suivent Dieu. Et chacun a joué son rôle. Et Paul est en train de dire, Apollos a joué son rôle. Moi, j'ai fait ça. Maintenant, Paul parle de lui-même. Peux-tu regarder qui je suis? Verset 10. Selon la grâce qui m'a été donnée, Mm. OK? Selon la grâce, le don immérité, la grâce de Dieu, et souvent il répète, je ne le méritais pas, j'étais un persécuteur de l'Église, j'ai tué les chrétiens, j'ai mis les chrétiens en prison. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte par la grâce de Dieu. Un autre a bâti dessus par la grâce de Dieu. Il dit pas, mais il va ajouter ça, parenthèse. Il a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière qu'il bâtit dessus. Ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Car personne ne peut poser une autre fondation
que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. C'est, en tout cas, ce verset-là, et surtout, c'est dans la fondation, savoir Jésus-Christ. C'est tout en tout, tout est là, c'est comme, c'est tellement ça. Voici, si c'est pas là, c'est pas une église, c'est pas l'église de Dieu. C'est ça la fondation. Savoir Jésus-Christ, être en relation avec Jésus, et la seule manière, c'est à travers la croix de Jésus qui est mort pour nous, qui nous a rétablis en relation avec Dieu. Connaître Jésus, Amen. d'être avec lui. La base, la fondation, Ouais. rien d'autre. Mm. Et c'est ça, juste ça qui est important. C'est pas moi, Paul, celui qui établit la fondation, mais celui qui est la fondation, qui est Jésus. Voici le solide sur lequel on va se bâtir. Mm. Donc, si on traite, comme j'ai dit, on est débuté avec Jésus-Christ, on est mieux, on regarde, et j'ai rencontré des frères bien plus tard, et c'était plus sur Jésus qui marchait. La manière qu'ils croyaient, c'était plus la fondation de Jésus. C'était une des fondations. Et ça m'a surpris. Mais en tout cas, c'est très rare aussi que c'est arrivé. Mais c'est arrivé une couple de fois que tu fais, wow, tu vois. Si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois ou du bois, du foin, il n'y a pas de ou ici, mais je vais juste dire ou. Du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car euh, le jour le fera connaître, parce qu'elle sera révélée dans le feu. Chacun des œuvres de Dieu seront attaqués, sera mis à l'épreuve. Il y a quelque chose qui va arriver. C'est juste une idée que ça m'est arrivé. Tout le long de mon ministère, il y avait certaines places, c'était, euh, il y avait quelque chose qu'il fallait payer, c'était ébranlé. OK? Et c'est quelque chose qui arrive. Si tu marches avec le Seigneur, tu marches contraire à la voie de ce monde. Et éventuellement, il va voir, ça va frapper. On le voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui dans plusieurs événements qui sont en train de se passer où la vérité de Dieu est en train d'attaquer. Même, il veut sortir des lois qui disent que si quelque chose est mentionné dans la Bible, ça peut être considéré euh, le, le- la haine, le Langage. hate speech, le Langage. langage haineux, Haineux. le langage haineux. Donc, on va, tu sais, la Bible dit quelque chose qui est la vérité solide de Dieu, mais nous autres, comme société, on va dire ça, c'est de la haine. On va même arrêter ou empêcher ou donner des contraventions à des personnes qui prêchent ça. Yeah. Ça, c'est juste une chose. Ça arrive, ça, c'est gouvernemental, mais dans la vie de tous les jours, on rencontre des personnes qui sont vraiment l'idée de ça. L'idée de ça. Mais, est-ce que l'œuvre demeurait? OK. Donc, il dit, le jour le fera connaître. Maintenant, on voit dans l'Apocalypse, la deuxième église, il y en a 7 églises mentionnées, la deuxième église est très petite, mais Jésus le compliment. Donc, c'est la manière qu'on mesure l'œuvre de Dieu n'est pas la manière que les hommes le font. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Amen. C'est pas la grandeur de l'Église. Mm. Mais, ça c'est une autre chose, c'est que c'est rendu de l'autre côté aussi, c'est que si une église est grande, c'est pas correct. Non, ça, il y a des églises correctes qui sont grandes. C'est vraiment dans le base. Le base, et est-ce que ça va rester debout? Et vraiment, la dernière place que ça va être. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, Mm. il perdra sa récompense pour lui.
J'ai une image dans ma tête chaque fois que je lis ce verset-là. Pour lui, euh, il perdra sa robe, mais pour lui, il sera sauvé, Ouais. mais comme à travers le feu. Je vois toujours, c'est un gars, la face noire. C'est juste, ah, oh, moi, je suis sauvé. Oui. Mais Ouais. je sais pas. C'est quelque chose, et c'est ça qui est important. Regarde comment que Dieu est bon. Mm. L'œuvre va peut-être tomber, mais le gars ou la femme demeure avec le Seigneur, qui est les choses qu'on veut le plus. C'est tout en ça revient, ça revient, ça revient, toujours sur la base dans laquelle que nous sommes en train d'agir, nous sommes en train de juger, nous sommes en train de même bâtir dans ce monde. Il y a beaucoup de choses dans l'Église qu'on essaie d'attirer les gens par toutes sortes de moyens. Il faut éventuellement partir. Oui, il faut être sage. Jésus a utilisé des guérisons pour attirer le monde, puis il a nourri le monde, il a fait des choses, mais il n'a jamais fait un compromis pour attirer les gens. Si on est attiré à Dieu, il faut être sage comme des serpents. Il faut être juif pour juif et grec pour grec. On va utiliser notre tête, mais on ne fait aucun compromis dans la vérité que Dieu nous a donnée. On ne peut pas dire à quelqu'un, si tu viens à Christ, cette chose, c'est- on va arrêter de peut-être faire, tu sais, peut-être nous, on loue le Seigneur, tu sais, on chante et tout ça, puis le monde peut-être n'aime pas ça. On peut pas changer si on croit que Jésus demande la louange. On ne changera pas ça. Quelqu'un d'autre dit, mais c'est-tu long de prière? On va prier quand même. On ne peut pas compromettre. Et les choses, ça ne va pas dire que c'est pas chrétien, non. Ou certains sujets de la Bible m'agacent. Mais la Bible est écrite, et c'est vrai, de Genèse à Apocalypse. À part de ça, on peut l'enlever. Mais qu'est-ce qui est entre Genèse et Apocalypse? Il faut le garder. Et surtout, la manière qu'on le fait, nous, on suit de chapitre en chapitre. Donc, on va en parler de qu'est-ce que Dieu est en train de faire. La tentation de garder les gens est très forte. De, euh, juste attirer les gens ou servir le monde plus que Dieu. Mm. Il faut servir Dieu en premier. Et si on sert Dieu, c'est pour servir les gens. C'est ça que le monde a besoin. Donc, Paul dit, j'ai de la jalousie, s'il y a des compromis, s'il y a des choses comme ça, c'est charnel, frère. Toujours mes frères, OK? Mm. On est toujours frères. Mais je veux vous corriger parce qu'il y a quelque chose, je veux pas que la fin de tout ça, que l'église de Corinthe soit complètement brûlée et que le leader, ou je sais pas, peut passer, oui, c'est correct, mais l'œuvre a rien donné. Et comme j'ai dit, c'est bien difficile de calculer quel est, que ça c'est bien ou ça c'est mal, parce qu'à la fin des temps, on va savoir. Mais on peut savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est dans mon cœur. La jalousie, d'autres choses, j'essaie de tenir mon royaume, euh, des disputes, des choses que je peux oublier. Il est capoté. Il y a quelque chose que je voulais souligner, un autre. Tu sais, on parlait des débuts, c'est que vous êtes charnel. Mm. Parce que, écoute, euh, je vais demander, c'est ça, encore, Margie, peux-tu lire 1 Corinthiens 6, 7? Veux-tu attendre quelque chose de complètement débile, là? Complètement débile? Écoute ça, là.
Ça fait pas de sens. C'est déjà, certes, un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Il est fou! J'ai pas ton idée! On va se laisser faire. On va le laisser. C'est quoi l'expression française? Manger la laine sur le dos? Sur le dos? Ah! Je suis pas un tapis. On suit quelqu'un qui s'est fait un tapis pour nous. Il a laissé tout le monde. OK? Et des fois, pour garder l'une, c'est pas avoir raison. C'est de lâcher et dire, oui, je vais souffrir une injustice pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est incroyable. Parce que si on ne fait pas ça, on est des hommes, comme tout le monde. Parce que Fred à côté, qui ne croit pas à rien, c'est ça qu'il va faire. Il va amener quelqu'un en cours, puis il va. Il parle surtout entre frères. L'exemple qu'on peut donner au monde. Dieu ne nous laissera pas tomber. Si je vis quelques injustices, Dieu va me garder. Mais vois-tu la lutte qu'il y a entre la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu? Vois-tu comment c'est différent? Jésus a gagné en se laissant crucifier, mourir. C'est comme ça qu'il a gagné. La sagesse de Dieu est plus haut, aussi haut que le ciel et la terre. Ma sagesse est plus grande. Et dans cette sagesse, j'ai des manières d'agir. Et je te garantis, si tu peux le trouver, tu vas trouver plus de paix. Parce que les choses qui ont l'air importantes commencent à prendre leur propre place dans l'importance des choses. Et qu'est-ce qui est vraiment important demeure éternellement. Il y a un verset que j'ai oublié, c'est que 1 Jean 2, 12 à 14, je ne vais pas le lire, mais c'est juste que Paul parle de les trois étapes. Il dit, je vous parle jeunes gens, je vous parle enfants, et je vous parle père et mère. Qu'est-ce qui arrive quand on vient au Christ, c'est qu'on ne demeure pas dans une place. On commence comme bébé, on grandit, on vient des jeunes gens, puis on vient des pères et des mères. Ça va être du monde qui s'occupe des autres. Il peut donner de la sagesse aux autres. Dieu veut ça pour nous. Qu'est-ce qui est intéressant que Paul est en train de parler à l'Église ici, que tu devrais être des adultes, tu devrais agir différemment, c'est qu'il a écrit ça à l'Église de Corinthe, il dit, le laisse est correct. Mais le livre de Corinthe était écrit 5 ans plus tard. Donc, il s'attendait qu'il soit plus mature en dans 5 ans. Et Dieu attend des choses de nous. Donc, on va continuer dans le livre de Corinthe, le livre chapitre 3. Si tu ne connais pas Jésus, il veut que tu fasses partie de son corps. Il y a une chose qui est certaine de cette bâtisse, il y a une place pour toi. Et dans le Seigneur, tu n'es pas un numéro. Et ce n'est pas juste tes talents, ton manque de talent. Il y a une place pour toi. Il sait qui tu es, il sait pourquoi tu es là. Mais il y a une chose qui est certaine, il veut te voir avec lui pour l'éternité. Il parlait de le gars qui a manqué son coup, mais à la fin de tout ça, il était avec le Seigneur, il était sauvé. Peut-être son œuvre n'était pas là. Qu'est-ce qui est important, c'est où tu vas demeurer l'éternité. Christ est mort afin que tu puisses avoir la vie éternelle. À tous ceux qui croient en lui, qui croient qu'il est mort à leur place, pour leurs péchés, il leur donne la vie éternelle. Il a acheté ça, c'est gratuit, reçois-le. Et si tu es chrétien, on a un œuvre à bâtir. Je ne sais pas quel point qui me reste pour moi dans ma vie, mais je vous encourage de marcher dans l'unité, de marcher
de voir les choses qui sont importantes ou pas importantes. Et qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que ces gens, le monde, soient sauvés. Et je pense jamais dire ça, juste sauver de l'enfer, mais sauver de qu'est-ce qui est en train de détruire le monde aujourd'hui. Et j'y croyais pas que moi, c'est comme, c'est incroyable. Mm. L'humiliation des enfants pour qui devient une fille devient un homme, puis un homme devient une femme. Ça prend que l'Église dise quelque chose. Euh, des croyances qui sont destructives. L'avortement, l'euthanasie, le MAID. Il faut que l'Église et une Église unie ensemble. C'est pas qu'on veut contrôler les choses, mais on veut influencer. On ne peut pas contrôler. Mais qu'est-ce qu'on sait qui est bien, qu'est-ce qu'on sait qui est mal? On a le vote. On a une manière de voter, de faire, d'impliquer. Notre unité peut sauver bien du monde, beaucoup de douleurs. Ça inclut nourrir les pauvres, s'occuper du monde. L'Église et quelqu'un ensemble. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, contacte-moi. L'adresse Zoom est là. Tu peux nous rejoindre dimanche matin à 10 heures. Tu peux venir nous rejoindre à notre adresse. L'adresse est là. Venir si tu es dans la région de Québec. Si tu n'as pas d'église, viens donc nous voir. Et viens à 9h30, tu auras un café. Tu sais, les nourritures que Linda va apporter. Mais et on jase. Et à 10 heures, on commence notre réunion, un bon temps de louange, tout ça. Ben, tu seras bienvenu. Mercredi soir, notre réunion Zoom, l'adresse Zoom est là. Et s'il vous plaît, tu vois mon courriel, écrive-le. Tu as des questions, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, écrivez-moi. Si, encore, peut-être juste besoin, tu as des questions. Et sur la vie chrétienne, l'autre jour, je suis vraiment content de te répondre. Il y a aussi mon numéro de téléphone qui est là. Donc, téléphone-moi n'importe quel temps. Tu peux, ben, éventuellement, entre minuit et 8 heures, il faut donner le téléphone de quelqu'un d'autre. Euh, My dad jokes. Mes blagues de papa. Donc, merci encore de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye. Merci, Amen.